Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur reconstructible Rifcore Duo de chez Joyetech. Attention, c'est un atomiseur un petit peu particulier qui fonctionne avec des plaques en céramique. Il est donc très différent des atomiseurs reconstructibles qu'on connaît aujourd'hui. Mais on va le voir, c'est un atomiseur qui reste simple et efficace. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Rifcore Duo, une petite pince qui ressemble à une pince à épiler, on verra tout à l'heure à quoi elle nous sert. Un sachet avec plusieurs choses à l'intérieur. Premièrement, de la visserie et des joints de remplacement, une clé Allen et on le voit ici, une petite plaque en métal qui est tout simplement un gabarit pour recouper le coton. On verra pourquoi il faut un gabarit particulier. Un tank Pyrex de remplacement. Ici, on le voit, des pattes de coton prédécoupées pile poil aux dimensions que nous avons besoin. Et en supplément, on le voit, un pad complet où c'est là où il faudra utiliser le gabarit pour recouper des pads comme cela pour être dans les bonnes dimensions. Ici, une petite fiche explicative de l'utilisation de l'atomiseur qui nous conseille d'être utilisé entre 40 et 50 watts et qui nous conseille avec les cotons fournis, ici les petits, d'en utiliser 2. On verra après comment on fait. Une carte de garantie. Et pour finir, un manuel d'utilisation que nous retrouverons également en français. Au niveau de l'atomiseur Rifcore, il mesure une hauteur de 47 mm pour un diamètre de 26 mm et une contenance de 3,5 ml. Au sommet de l'atomiseur, nous avons ici un drip tip 510 qui est un petit peu large et qui est au design nid d'abeille. Nous avons ensuite ici sur le top cap une petite flèche qui nous suffira comme ceci de pousser pour laisser apparaître un cyclope afin d'effectuer le remplissage de l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et ici on le voit, nous avons une bague avec 3 arrivées d'air. Il me suffira ici de saisir la bague et de la faire tourner de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la vape en prise directe. Ici, je pourrais bien évidemment saisir la base et la dévisser, qui laissera apparaître d'un côté le tank en Pyrex que je pourrais ici désolidariser pour effectuer un nettoyage complet de l'ato ou un changement de ce Pyrex. De l'autre côté, on le voit, nous avons le plateau ici qui est déjà reconstruit. Mais on va aller voir plusieurs choses à l'intérieur. Ici, au niveau du plateau, on va saisir le coton qui a été mis à l'intérieur et nous allons le sortir. Tout simplement ici pour voir ces fameuses plaques en céramique appelées chez Joyetech RFC. Ici, avec la clé Allen, on le voit, on peut dévisser ces 2 vis qui va libérer la plaque en céramique. Il suffira de la saisir et de venir tirer comme ceci pour pouvoir l'enlever. Attention, cette opération peut être délicate. Les résistances dites céramiques sont, soi-disant chez Joyetech, valables pour environ 1 an. Après, bien entendu, ça dépendra de votre façon d'utiliser l'atomiseur et des liquides que vous allez mettre à l'intérieur. Ensuite, vous le voyez, elles sont trouées en leur centre et derrière, on le voit, nous avons les arrivées d'air qui arrivent en plein sur les plaques puis remontent au niveau de votre bouche. Bien évidemment, ces plaques en céramique, quand vous allez les utiliser, vont s'encrasser. Elles peuvent également subir un dry burn, mais attention, le dry burn ne doit pas être trop fort. Nous vous conseillons de rester en dessous de 30 watts. Ici, pour effectuer la reconstruction de l'ato, nous allons prendre bien évidemment le coton qui était déjà à l'intérieur. Et là, il y a plusieurs récoltes. Soit on vient prendre ici son coton au milieu et on vient serrer pour ensuite l'insérer à l'intérieur. Mais là, attention, on risque de trop bourrer le coton. Soit il y a une deuxième école, comme ici, c'est de saisir l'extrémité du coton et de venir l'enquiller comme ceci. Je viens à l'intérieur de mes plaques en céramique et je viens tout simplement ici faire glisser mon coton à l'intérieur des plaques. Et comme on peut le voir, mon coton est placé. Ici, quand on a un petit peu de coton comme ceci qui dépasse, on vient le mettre à l'intérieur ou le découper. On peut bien évidemment ici laisser dépasser un petit peu de coton, ça ne doit juste pas aller jusqu'à la partie noire. À partir du moment où ça reste dans la partie métallique, c'est bon. Ici, nous utilisons bien évidemment le coton qui nous est fourni avec l'atomiseur, c'est pour ça qu'ils expliquent que les petits pads de coton, il en faut 2 pour faire pile poil la bonne épaisseur. Si vous utilisez du coton personnel, attention d'avoir ici la bonne épaisseur. L'épaisseur dépendra également du type de liquide que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous mettez des liquides forts en PG, qui sont donc très fluides, il faudra mettre un peu plus de coton. Il faudra que ce soit un peu plus bourré pour pas que le liquide tombe directement dans les arrivées d'air. En revanche, si c'est du liquide full VG, il faudra à peu près cette épaisseur. Ici,
Puis je vais un petit peu imbiber le coton, faire fire, le réimbiber, remonter l'atomiseur, le remplir et nous allons le tester. Nous voici donc ici avec l'atomiseur Riftcore Duo de chez Joyetech. En termes de résistance, la box me détecte la résistance à 0,31 ohms. Elle est préconisée entre 40 et 50 watts. Je suis à 40 watts. J'ai un liquide qui est un petit peu fort en VG. Les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, il y a un joli nuage de vapeur qui est vraiment correct. En termes de restitution de la saveur et d'huile, on a vraiment une bonne restitution de la saveur et d'huile. En termes de cible visée, là, c'est un petit peu particulier. Vous l'avez vu, c'est ceux qui aiment en termes de vape, la vape en tirage direct, mais légèrement restreinte. Ensuite, pour le coup, là, c'est un atomiseur qui est un petit peu un ovni. C'est-à-dire que ce n'est pas un clairomiseur puisqu'il ne fonctionne pas avec des résistances préfaites, mais ce n'est pas vraiment un reconstructible au sens de faire sa résistance avec un fil, de devoir couper les pattes au bon diamètre, de devoir les placer correctement. C'est en fait un bon compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on est dans un atomiseur reconstructible, puisqu'on doit refaire sa résistance, mais de manière extrêmement simple, beaucoup plus simple que les RTA connus sur le marché. Mais pas aussi simple que de prendre une résistance, la dévisser, la jeter et en remettre une. Donc on est entre les deux, on est entre les clairomiseurs du marché et les RTA du marché. On a les avantages des deux. La simplicité du clairomiseur et la performance des RTA, même s'il est un petit cran en dessous. Je parle pour les RTA high-end, vraiment extrêmement performants. Maintenant, vous pouvez également mettre le coton de votre choix, notamment de la bonne fibre à l'intérieur, ce qui augmentera encore ses compétences. Donc clairement, c'est fait pour faire du reconstructible simple, donc la personne qui débute dans la vape en prise directe assez aérienne peut clairement commencer avec cet atomiseur, il va se régaler. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Riftcore Duo de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.